Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies générales de ce dimanche 7 juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Du coup, nous allons regarder quelles sont les énergies qui vont nous accompagner, les messages un petit peu qu'on pourrait recevoir donc pour ce dimanche avec le petit oracle des fées. Ensuite, on ira voir un message de l'oracle Les portes de l'intuition, ainsi qu'un message de l'oracle des chakras. Et puis l'oracle des nombres, voilà. Pour développer le tarot, et puis j'ai choisi donc The Light Seers Tarot. Et évidemment, on va conclure avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. Donc, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée du dimanche 7 juin 2020? Pour ce dimanche du 7 juin 2020. J'espère que la pleine lune n'a pas été trop forte pour vous, que ça ne vous a pas trop secoué. Ici, nous avons la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, et plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc là, on est vraiment dans le message de l'abondance, dans le message de se concentrer vraiment sur ce qu'on a de positif, sur ce qui nous fait vraiment réellement du bien, réellement plaisir, tout ce que nous avons autour de nous, et de vraiment d'être dans l'appréciation et dans la prise de conscience de ce que nous avons, et en même temps d'être satisfait et en jouir pleinement. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée. Si on connaît et qu'on travaille un petit peu les lois de l'attraction, c'est vraiment ça, c'est vraiment envoyer un signal à l'univers en disant ben là je suis bien, là je suis accompli, là je suis heureuse, là je me sens parfaitement en accord avec ce que je suis en train de vivre dans l'instant présent. Donc il y a vraiment ici, on nous invite vraiment à profiter des bons côtés, du côté de tout ce qui nous met en joie, de tout ce qui nous fait vibrer et qui nous donne vraiment cette sensation de bonheur, vous voyez. Parce que plus on sera dans cet état d'esprit-là, et plus on envoie des signaux à l'univers, comme quoi c'est ce qu'on demande finalement. Vous savez, les intentions, c'est ça en fait. Souvent on dit ouais mais moi je souhaite avoir ceci, je souhaite être comme ça. Le problème c'est que s'il ne suffit pas de demander. Je pense que c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est un petit peu délicat. C'est en fait vibrer déjà. C'est comme si on vivait déjà cet instant-là. Je sais pas, par exemple, on rêverait de rencontrer l'amour, mais l'amour, voilà, partager vraiment tout ce qui fait vibrer, voilà, lorsqu'on a une nouvelle rencontre, quelque chose vraiment qui nous chamboule et en même temps voilà, c'est cet amour, voilà, et bien il faut vraiment le vibrer déjà. C'est exactement ça. C'est comme si vous aviez déjà ce que vous souhaitez et lorsque vous vous concentrez là-dessus, et ben plus vous vous concentrez dessus et plus finalement vous vibrez bel amour, vous êtes dans l'amour, vous avez la passion, vous avez tout ça et ben l'univers va vous renvoyer ça. Voilà, c'est un petit peu l'idée de la loi de l'attraction. C'est pas toujours évident parce qu'on n'est pas tout le temps en train de vibrer l'amour, on n'est pas tout le temps en train de vibrer le bonheur, la joie, enfin la satisfaction. Sinon, ce serait beaucoup plus facile. Mais là, voilà, pour cette journée-là, on nous invite vraiment à être dans des bonnes énergies, dans l'accomplissement, dans quelque chose vraiment qui nous fait vibrer pour justement voilà, envoyer les bons signaux à l'univers. Donc ça, c'est intéressant. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Allez, avec les portes de l'intuition. Oups, ok, d'accord. Elle a volé. Alors, c'est la carte de la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, toujours en accord avec la loi de l'attraction, finalement. Parce que même si on traverse des périodes compliquées, euh, des choses qui travaillent à l'intérieur de nous, des émotions fortes, des choses qui blessent. Peut-être il y a des blessures qui sont remontées à la surface avec la pleine lune, là ça chamboule pas mal. Il y a de la colère, il y a l'envie de s'affirmer, il y a un ras-le-bol, il y a quelque chose plus chez certains que pour d'autres, évidemment, ça c'est en fonction de chacun d'entre nous, mais
Mais il y a un peu cette idée-là. Et là, on vous invite vraiment à essayer en tout cas de prendre les choses du bon côté et essayer de lâcher un peu la lourdeur de la situation, la lourdeur des émotions et de se dire que finalement, voilà, plus je vais être dans l'acceptation, d'accepter finalement ce qui se passe avec lucidité et me dire que bon, de toute façon, je ne peux pas changer le monde à moi tout seul, en tout cas euh, d'un coup de baguette magique. Hein. Pourtant, on a quand même la baguette magique hein, ici, c'est assez intéressant. Mais il y a vraiment cette idée de dire, ok, moi tout seul, je ne peux pas changer le monde comme ça en claquant des doigts d'un coup, mais je vais faire en sorte que déjà dans mon quotidien, ben, je vibre déjà le positif et je vais essayer de travailler avec la loi de l'attraction. Donc ça, c'est intéressant aussi de s'imaginer peut-être dans quel monde est-ce que vous souhaiterez vivre pour justement que vous ayez moins de sentiments de difficulté, que ce soit, je sais pas moi, financier, amoureux, relationnel de manière générale. Si vous avez beaucoup de conflits, beaucoup de choses qui sont difficiles et compliquées, là on vous dit ici, bah, il va falloir vraiment vibrer déjà ce que vous avez envie, ce que vous souhaiteriez pour vraiment vous épanouir et envoyer les bons signaux à l'univers. Voilà. En gros, c'est ça. Hein. Notre pouvoir individuel, il faut vraiment prendre conscience que notre pouvoir individuel pèse énormément dans la balance. C'est-à-dire que si chacun on vibre l'amour, le positif, vraiment ce côté radieux, je ne sais pas comment vous le décrire, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mais c'est tout à fait ça. On peut faire quelque chose. C'est pas forcément facile. Si ça serait facile, bah, il y a longtemps qu'on serait peut-être sorti de situations compliquées, hein, ça c'est sûr. Mais voilà. Là, c'est ce qu'on nous invite à faire, c'est de se dire que nous possédons notre propre baguette magique. Et notre baguette magique à nous, c'est la loi de l'attraction. Et à partir du moment où on en prend conscience et on arrive vraiment à travailler avec les lois de l'attraction, alors on va pouvoir surmonter les difficultés avec beaucoup plus d'aisance et de facilité. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec l'oracle des chakras? Et voilà, le chakra du cœur. Ben oui, l'amour. L'amour, il faut vibrer l'amour. Il faut vibrer vraiment... voilà, l'ouverture du cœur. Vous savez, quand on sent cette sensation au niveau du chakra du cœur, là, ça... Alors certains disent qu'on sent qu'il s'ouvre, d'autres disent que ça, il y a une forme d'expansion, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Ben, c'est l'amour en fait, le chakra du cœur. C'est l'amour pour soi, l'amour pour les autres, l'amour pour la terre, l'amour pour tout, l'amour pour ses proches. Voilà, c'est l'amour universel. Donc ça c'est beau, j'aime beaucoup ces tirages-là. Donc la loi de l'attraction, très important. Les pensées, tout ça, hop, il va vraiment falloir se concentrer sur la beauté des choses, sur la dimension de l'amour. Ouais. Et je sens que cette dimension d'amour se fera certainement entre les uns les autres. On nous parle ici de partenariat avec l'oracle des nombres. Et le partenariat, c'est les partenaires de vie. Ça peut être les partenaires amicaux, familiaux. En fait, c'est nos proches en général, c'est nos liens, en fait, le lien qu'on a avec nos proches, nos semblables. Mais on peut voir ça aussi d'un point de vue individuel, avec nos proches autour de nous, mais on peut voir ça aussi avec beaucoup plus de recul et avec beaucoup plus voilà, de se dire, ok, moi j'aime tout le monde en fait. Moi, je souhaite que l'être humain soit vraiment en paix avec lui-même et quelque part, voilà, il y a cette ouverture du cœur de vouloir, en tout cas, ça se travaille à tous les niveaux, toutes les échelles, et c'est ça qui est intéressant. Et là, on nous dit qu'on a un véritable pouvoir à ce niveau-là. C'est juste, voilà, travailler l'ouverture, l'amour, même si parfois c'est difficile et compliqué parce que la réalité est quand même assez brutale, voilà. Mais il y a l'idée ici de vraiment de vibrer l'amour tout simplement. Ok, super. Allez, on va voir avec le tarot ici, de Light Seers Tarot nous dit pour cette journée du dimanche 7 juin 2020.
Ok, donc le bonheur, l'amour, de vibrer déjà les belles choses, de profiter de cette journée en tout cas pour vraiment être voilà, dans l'ouverture totale avec nos proches, avec les personnes que nous aimons, nos partenaires de travail, nos partenaires de vie, personnes qu'on apprécie, même ceux qu'on apprécie moins, hein, vous savez, et cette idée d'amour. Hein. Hey, bon, j'ai le sentiment quand même qu'il y a beaucoup, pour beaucoup, on va parler de relations de couple. Hein. Voilà, avec la carte des amoureux, tout de suite, j'ai la notion de couple, j'ai la notion euh, de choix aussi. Hein. On peut choisir justement de vibrer, on peut choisir de s'ouvrir. Voilà, on a toujours notre libre arbitre. Et c'est vrai que la carte des amoureux, souvent, c'est ça, c'est le choix du cœur. Est-ce que je vais choisir l'amour en fait dans tous les niveaux. Est-ce qu'au niveau de mon travail, je vais choisir l'amour pour ce que moi j'ai envie de faire, l'amour bah déjà de moi-même, hein, parce que c'est aussi ça. Et puis, est-ce que je vais choisir également la personne qui me fait vibrer, l'amour d'une manière. En fait, l'amour, ça se manifeste de différentes façons, hein. Mais ça se passe au même endroit, par contre. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Ok, donc on va beaucoup travailler là-dessus. Hein. Sur le fait de vouloir, en tout cas, y aura beaucoup de pardon aussi. Hein. Si vous aviez eu des conflits avec votre partenaire ces derniers temps, eh bien là on peut être vraiment sur l'acceptation, l'ouverture du cœur, finalement le pardon, sur quelque chose de très enrichissant ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh là là, mais on a des cartes absolument magnifiques. On a quand même l'énergie du monde. Hein. Le monde, c'est l'accomplissement. Le monde, c'est l'amour des autres. Enfin, moi, ce que je vois dans ce tirage-là, ce que je sens, c'est vraiment l'amour pour les autres. Nous sommes tous partenaires, nous avons tous un lien, nous vibrons tous pareil. Donc, il y a vraiment cette idée, enfin, pareil. Nous avons cette possibilité de tous vibrer pareil. Et c'est ça qui va faire la différence, en fait. Et il y a vraiment cette notion de... En tout cas, avec la carte du monde, c'est vraiment cette sensation d'accomplissement, de bien-être, de se sentir totalement dans l'unité aussi. Ce personnage, on voit qu'elle est au sein d'un cercle et vraiment il y a un épanouissement, il y a quelque chose de très, de très satisfaisant dans cette carte du monde ici. Hein. C'est vraiment cette idée de prendre en compte, voilà. Il y a une belle ouverture hein, pour cette journée en tout cas. Ouais, la 3 de bâton. Il y a vraiment une énergie en plus avec la 3 de bâton de vouloir avancer, de vouloir aller de l'avant, de vouloir mettre des choses en place. Il y a un instinct, les bâtons c'est le feu, c'est l'instinct, c'est aussi l'action de se dire je veux mettre des choses en place, je veux faire en sorte que mes proches savent que je les aime, et puis en même temps passer à l'action, montrez vos émotions, montrez ce que vous ressentez aussi. Hein. Il va y avoir peut-être certaines personnes qui vont avoir un élan comme ça d'amour vers leur prochain. Ici, nous avons la carte du pendu. Alors c'est très intéressant parce que pour moi la carte du pendu c'est le changement de point de vue. C'est cette capacité qu'on a parfois à avoir un autre regard sur une situation. Là, en l'occurrence, ça peut être très bien sur une relation. C'est de se dire finalement, voilà, j'ai envie de voir les choses autrement. Peut-être qu'avec mon partenaire de travail, on avait des difficultés à s'entendre. On avait des divergences d'opinion qui faisaient que ça engendrait des conflits, des disputes. Voilà, donc là, il y a l'idée ici de s'ouvrir, d'être vraiment dans l'ouverture du cœur et de parler franchement de ce que l'on ressent et de ce que l'on souhaite voir accomplir. Voilà, donc vibrons vraiment cette énergie de pardon, d'amour pour les autres, pour l'autre, d'une manière générale, pour le monde. Pourquoi pas, il y en a bien besoin. Et puis, vraiment travailler avec les lois de l'attraction parce que on nous dit ici, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Lorsqu'on rencontre une complication, sur le coup, c'est vrai que ça peut parfois
bah, on peut se retrouver bloqué, on peut se retrouver pendu, comme l'énergie du pendu, c'est-à-dire en suspens et on ne sait plus quoi faire. Et là, on peut commencer à avoir des idées négatives, des pensées négatives et baisser les bras, voilà, penser à abandonner, penser à... Voilà, il y a une espèce de relâchement. Mais là, non, les énergies nous disent ici, bon, ok, ça se passe pas comme tu voulais, mais c'est pas grave, regarde les choses autrement et tu vas voir que choisis vraiment l'amour, choisis vraiment ce que ton cœur te dit et essaie de vraiment... Il y a vraiment une énergie de pardon, hein, je pense, pour certaines relations. Hein. On est vraiment là-dessus. Hein. C'est très beau. Moi, j'aime beaucoup ce type d'énergie parce que ça va nous demander vraiment d'aller chercher en nous. Hein, et avec l'énergie du bâton, c'est-à-dire qu'on va quand même passer à l'action, soit on va être vraiment dans le fait de vouloir montrer que l'on tient aux personnes qu'on aime, de montrer qu'on fait un premier pas, de montrer que finalement on veut sortir des difficultés, mais de manière positive, pacifiste aussi, hein, parce qu'avec la carte du monde, il y a l'idée d'accomplissement, mais quelque chose de très doux, très pacifique. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Avec le tarot des anges, quel est le message des anges pour cette journée du dimanche 7 juin 2020? Nous avons la 9 d'air. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise et nuit blanche. Ok, donc là effectivement on nous parle de difficultés, d'angoisse, beaucoup d'angoisse je sens pour certains. La 9 d'air, c'est la 9 d'épée. C'est vraiment les peurs qui remontent. Alors ça, c'est la lune. Hein. Ça, c'est la pleine lune qui a eu ce vendredi. Elle a vraiment... Il y a de l'angoisse, du stress et puis des émotions, mais pareil, parfois qui sont pas forcément très claires. C'est pas très identifié. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Mais là, il y a vraiment cette idée, en tout cas, de vouloir sortir de cet état d'esprit de manière à pacifier. Hein. On est dans... Profiter de cette journée, de ce dimanche, vraiment pour s'apaiser intérieurement, pour s'ouvrir aux autres et vouloir en tout cas, quelque part, faire une sorte de mea culpa. Hein. Si vous aviez vraiment des conflits autour de vous, bah voilà. Vous faites un monde honorable d'une sorte et de vraiment vous ouvrir votre cœur et dire que finalement, vous, ce que vous voulez, c'est que tout le monde vive en paix, quoi. Tout le monde soit heureux et que tout se passe pour le mieux pour tout le monde, en fait. Voilà, et si chacun, en fait, était dans cet état d'esprit-là, bah, il y aurait énormément de problèmes qui seraient résolus très rapidement. Donc il y a vraiment l'idée ici de sortir d'un blocage, d'une situation qui était bloquée, mais justement qui vous a permis et qui vous permettra, je pense, vraiment de revoir les priorités. Et la priorité, c'est quoi? C'est le bonheur, c'est l'amour, c'est le fait que, voilà, c'est l'intelligence du cœur. Voilà, voilà, c'est ce que j'entends là, c'est l'intelligence du cœur, tout simplement. Enfin, simplement. Ça paraît simple comme ça, mais c'est pas si simple que ça, évidemment. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et liker la vidéo. Et puis, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis, je vous dis à tout bientôt.